siempre manda el amor. No que no. S'il te plaît, papa. Je t'ai dit qu'elle restera. Et elle restera. Mais il est ici, votre mari. Vous en pensez quoi? Cette femme qui est-ce? Une de mes employées. Pourquoi se conduit-il ainsi avec elle? Ah, ça, posez-lui la question. J'aurais dû la dénoncer. Ouais, j'aurais dû le faire. Je croyais que vous l'aviez fait, Seigneur. Je ne peux pas, je ne peux pas. Cette femme est courageuse, admirable. Elle ne mérite pas ça. Vous devriez la chasser de votre esprit. Et ne plus jamais y penser. Oubliez-la. Acceptez le fait qu'elle n'ait aucune estime pour vous. Elle me plaît. À en perdre la tête. Son regard en se posant sur moi a mis le feu à mon cœur. Mais il y a d'autres femmes sur cette terre, Seigneur. Il y en a d'autres qui, contrairement à Bella Aldama, attendent pour vous montrer leur admiration. D'autres? Où sont-elles? Vous ne seriez pas l'une d'elles, par hasard? Tu es venu faire quoi ici? Je pensais te faire une bonne surprise, mais je me rends compte de mon erreur. Tu n'avais pas à venir sans que je te le permette. Et je ne fais absolument rien de mal. Je suis seulement en train de fêter l'anniversaire de Brenda, qui est une collègue de travail. Et vous le fêtez sur les heures de travail, Seigneur Santibáñez. N'êtes-vous pas supposé être vigilant pour éviter tous les problèmes? Bella, laissez-moi vous expliquer. Je ne pensais pas que vous seriez contrariée. Vous avez tendance à boire plus que de raison trop fréquemment, Seigneur Santibáñez. Cela nuit énormément à mes affaires. Et en plus, je vois d'un très mauvais œil les relations entre employés du club. Et par-dessus tout, quand ils sont déjà mariés. Je peux très bien travailler dans mon état. Il en est hors de question. Le mieux, c'est que vous alliez à votre hôtel vous reposer. Je suis triste pour vous, Angelica. Mais il ne faut pas que vous le preniez mal. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce n'est pas la première fois. En arrivant ici, il avait déjà ce problème. Quoi? Il ne buvait pas avant? Non, jamais. Eh bien, voyez-vous, tous les jours, il est dans cet état. Maintenant que vous êtes là, j'espère que vous allez le surveiller et lui tenir la bride. Sinon, je serai obligée de le licencier. S'il vous plaît, raccompagnez-le à l'hôtel. Mais pourquoi tu le prends comme ça? Angelica! Angelica! Alors, je vous plais. Ouais. Mais votre amour est silencieux, refoulé. Vous savez, je n'ai jamais fait attention à vous. Vous êtes mignonne. Pas aussi belle qu'elle, mais vous êtes plutôt mignonne, vous savez. Oh, Seigneur, Très mignonne. je vous en prie. Seigneur, je... Non, Natalia. Je te dis qu'il n'est pas là. Mais où peut-il être? Il m'a dit qu'il ne sortirait pas ce soir. Au dernier moment, il a dû accompagner la femme de son père, et qui est à Valle Encantado. Oui, je l'ai rencontré. Et où l'accompagnait-elle? Au club Valle Encantado. Très bien, Arturo. Je te rappelle demain, bonne nuit. Il est allé là où se trouve cette femme. Bella Aldama. Il fait tout pour la voir. Je ne peux pas remettre mon mariage avec Sergio, je ne peux pas. Si je ne veux pas le perdre. Vous êtes une fantastique actrice, Brenda. Vous avez fait exactement ce que je voulais. Merci beaucoup. C'était facile. Renato Santibáñez est plutôt faible côté caractère. J'imagine que sa femme orgueilleuse comme elle est a dû souffrir en le voyant ainsi, pendu à votre cou et ivre mort. Et finalement, elle a disparu en larmes.
Et Sergio a dû emmener son père en utilisant la force. Bella, mais pourquoi en voulez-vous à ces gens? Vous n'ignorez pas qu'avant de trouver mon père, je l'avais cherché un peu partout, n'est-ce pas? J'avais cru comprendre. Et puis, dans le milieu où je vivais, j'étais faite pour souffrir. Ils m'ont détruite. Renato, son fils, sa femme? Non. Non, je ne vous dirai rien. Bon, c'est très bien, je n'insiste pas. Eh bien, que puis-je faire maintenant? Que Renato Santibáñez continue à jouer. Je veux qu'il signe des reconnaissances de dette pour qu'il perde ses terres. Vous avez envie d'en être propriétaire? Non, Brenda. Je veux que quelqu'un mange de la boue en échange de ses papiers. Voilà pourquoi tu étais indifférent. Je ne voulais pas que tu viennes. Pour que je ne te vois pas, c'est ça? Pour que tu ne souffres pas. Et maintenant, tu es au bord de la catastrophe. Je suis derrière toi et je fais quoi? Retourne à l'hacienda, prends soin de notre fils et laisse-moi face à mon destin. Mais ton destin est lié au mien. Mais bien sûr que non. Et tu crois qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir vivre en paix? Et que veux-tu que je fasse? Puis-je savoir ce qui s'est passé avec Ulysse? Pourquoi? Il m'a dit qu'il voulait démissionner pour aller travailler avec Bernardo. C'est vrai, il devrait partir à la fin du mois. Non, ce n'est pas nécessaire qu'il reste aussi longtemps. Je ne lui fais pas confiance. Je vais donc le licencier et lui payer tout ce que je lui dois. Je ne peux pas te croire. En si peu de temps, tu as changé, tu es devenu un autre. Et cet autre est pire que Sergio. Ce n'est pas ma faute, mais pas du tout. La vie a décidé. Les circonstances. Mais c'est toi la coupable, Angelica, rien que toi. Oui, allô? Ah, tu es enfin de retour. Oui, Arturo m'a dit que tu avais appelé et qu'il t'avait expliqué que j'étais parti au club avec ma belle-mère. Oui, mais tu aurais pu m'appeler à ton retour, tu ne crois pas? J'ai eu des problèmes avec mon père et sa femme, Natalia. J'ai eu aussi des problèmes avec papa. Tu devrais divorcer et plus rapidement, Sergio. Bien sûr, j'y pense, tu le sais, Natalia. C'est vrai? Oui, je vais aller à San Martin de la Costa pour m'occuper de mon divorce et je vais essayer de régler ça le plus rapidement possible. Papa peut utiliser ses relations pour t'aider, tu sais. Ce ne sera pas nécessaire. Tu n'as plus besoin de me dire ce que je dois ou ne dois pas faire. Je verrai comment ça va et s'il y a des problèmes, les avocats de papa regarderont le dossier et le résoudront. Tu me l'as dit plusieurs fois. Et je sais que je suis coupable. Mais tu n'as pas besoin de m'en faire le reproche à tout bout de champ. Ce n'est pas humain. Tu n'aurais pas dû venir. Je ne croyais pas que tu étais si faible. Ni moi. Il a fallu si peu de temps pour qu'elle se dévoile cette faiblesse de caractère. Que peut-on faire, chérie? Rien du tout. Il n'y a rien à faire. Tu es propriétaire de l'hacienda tout de même. Vends-la, Renato, vends-la. Non, non, alors ça, non. Vends-la. Et avec l'argent que tu réussiras à en tirer, construis une maison et consacre-toi entièrement au bétail. Ne vis pas dans le rêve. Si à San Martin de la Costa, j'ai pas fait grand-chose, qu'est-ce que je vais aller faire dans un coin inconnu où je ne connais personne? Mais tu pourrais faire quelque chose d'autre. Je m'adapterai, nous vivrons différemment. Mais je serai à tes côtés, aux côtés de notre fils. Non, je ne veux pas t'exposer à plus de misère. Un homme seul peut l'envisager, mais pas une femme avec un enfant, non. Si c'est nécessaire, je travaillerai, tu sais. Tu vas repartir tout de suite à l'hacienda. Ton devoir n'est pas ici. Et là-bas, tu as tout ce que tu veux. Tu as compris? J'ai compris. C'est donc vrai que tu ne m'aimes plus. Cette femme avec qui tu étais, c'est peut-être ta maîtresse, elle a pris ma place dans ton cœur. Non. Non, Angelica. Je peux te jurer que non. Non. Que se passe-t-il, Renato? Tu veux que nous divorcions? Je pensais rester jusqu'à la fin du mois. Je sais, Ulysse, c'est ce que m'a dit Brenda, mais je ne veux pas que vous restiez un jour de plus. Pourquoi vous n'avez plus confiance, Signorita Aldama? Parce que vous avez tout fait pour Ulysse. Depuis le début, vous avez préféré faire alliance avec Bernardo Duarte contre moi. Et vous prétendez que vous n'êtes pas mon ennemi? Oui.
Vous avez certainement raison. Mais bien sûr que j'ai raison. Et pour m'éviter toute déconvenue, je préfère que vous arrêtiez de travailler pour moi dès demain matin. Cela peut être dès ce soir, Signorita. Merveilleux, c'est merveilleux. Je vous prépare votre compte à l'instant même. Je ne veux pas me séparer de toi. Pourquoi choisis-tu toujours les solutions extrêmes? Peut-être que tu voudrais que je parte et que je te laisse les mains libres. Je préfère que tu partes. Parce que pour l'instant, je ne vois pas de solution à nos problèmes. Et je ne peux pas retourner à San Martin de la Costa. Il y a une solution. Il y en a une. Moi, à tes côtés, avec notre fils, regardant dans la même direction. Nous t'aiderons pour que tu ne tombes pas plus bas, Renato. Pour mieux me persécuter. Je ne veux pas te laisser seul ici. Je sais pas. Ce que je veux, c'est me reposer. Dormir. Penser. Essayer de me détendre. Je parlerai à ton fils Sergio. Que peut-il faire? Te donner des forces pour m'aider à sauver notre mariage. Fais comme tu veux. Mais je ne veux plus en discuter. Je suis fatigué. Tu comprends, exténué. Je suis gêné pour hier soir, Señora Aldama. À cause de mon état. Oubliez ça. Oubliez ça, s'il vous plaît. Mais faites que ça ne se reproduise pas. Je vous en fais la promesse. Bien. Monsieur Munoz, voilà des reconnaissances dûment signées par le Seigneur Santibáñez. Et ceci, les actes notariés de l'hacienda. Comme vous le voyez, il y a donc 2 propriétaires. Pourriez-vous y regarder de plus près et voir si tout est en ordre? Regardons bien les choses en face. Ce n'est pas en pleurant que ça s'arrangera. Qu'est-ce que tu crois qu'on peut faire? Vendre l'hacienda au plus offrant. On te donne ta part et avec le reste, on va à Mexico ou bien ailleurs. On ne bouge pas si Renato préfère rester. Et tu en as parlé à papa? Hier au soir. Et quelle était sa réponse? Non, définitivement non. Bien, je crois qu'il a raison. Il ne peut pas dilapider sa fortune. Eh bien, moi, je refuserai la vente parce que je sais qu'on n'en obtiendra pas grand-chose de toute façon, même si l'hacienda était prospère. Tu y renoncerais, oui, mais pas après avoir transformé ma maison en enfer. La malédiction est sur nous après le passage de cette souillon. S'il y a une malédiction au-dessus de l'hacienda, si le mal que tu as fait à Marimar ou la mort de ses grands-parents brûlait vifs dans leur cabane, si tout ceci vous a apporté la malédiction du ciel, mieux vaut s'y résigner et l'accepter. Non, non, je ne l'accepte pas. Je lutterai contre ce coup du destin. Tu défierais Dieu? Oui, je le défierais. Qu'il me punisse avec autre chose, mais qu'il ne m'enlève pas Renato en l'éloignant de moi. Je ne l'accepterai pas. Je n'accepterai pas que Dieu m'éloigne de mon mari. Oh mon Dieu, le bébé! Le petit! Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as? Oh! Oh! Merci beaucoup, Monsieur Munoz. Je vous dis à très bientôt. Bien, Seigneur Santibáñez. Si vous avez besoin de plus d'argent, dites-le moi. Évidemment, vous devriez déjà penser qu'il va falloir me rembourser. Et j'espère que vous n'emprunterez pas de l'argent pour boire à nouveau. Non, ni pour jouer. Non, pour aller jouer, c'est différent. Qui sait, avec de la chance et en un seul coup, vous pourriez me rembourser ce que vous me devez. Je ne crois pas. J'ignore tout du jeu. Que se passerait-il si... Aux innocents, les dieux de la fortune sourient. J'espère. Pourriez-vous me rendre les actes? Je suis désolée, Seigneur Santibáñez. Mais je les garde dans ma possession. Bien rangés dans mon coffre en sécurité. Jusqu'à ce que vous ayez payé votre dette. Mais ne vous inquiétez pas. Vous les récupérerez dès que vous me rembourserez. Je ne veux pas que ma femme l'apprenne. Ne vous inquiétez pas.
Comme je sais que tôt ou tard, vous allez me payer votre dette, elle ne saura rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec papa? Je vais agir. Mais à Valle Encantado, il ne sera jamais seul. S'il vous plaît, appelez un médecin. Il faut faire vite. Mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Le bébé, on vient de le trouver par terre. Il est peut-être évanoui ou peut-être mort. Mais sa mère l'a laissé seul. Quelle horreur! Signora, votre enfant. Que se passe-t-il avec Rafaelito? Que lui est-il arrivé? Il a dû tomber de son berceau. Il est allongé sur le sol, il ne crie pas, il ne bouge pas. Comme s'il était mort. Rafaelito! Rafaelito, mon fils! Comment je peux te laisser seul? Oh, Dieu! Dieu m'a envoyé son châtiment, Sergio. Dieu m'a puni pour l'avoir défié. Rafaelito, mon petit, mon chéri. Mon fils va mourir, Sergio, et c'est moi la coupable. Ne dis pas ça. Rafaelito n'est pas mort. Calme-toi, s'il te plaît. Je veux y aller, je veux le voir, être avec lui. Ce n'est pas possible. Reste calme. C'est étrange que papa ne soit pas venu. Renato n'aime personne. Non, il n'a pas dû être averti. Comment va-t-il? Ils sont en train de lui faire des radios. Ils doivent me laisser entrer, je veux être avec lui, s'il vous plaît. Angelica, veux-tu comprendre? Señora, vous ne devez pas gêner le travail des médecins. Attendez et pendant ce temps, priez. Oui, Angelica, prie. Non, je ne peux pas, Sergio. Mon fils n'est coupable de rien, de rien, de rien. Il y a peu de temps, tu demandais à Dieu qu'il te punisse avec autre chose plutôt que de t'enlever papa. Pardonnez-moi, mon Dieu, pardonnez-moi. J'étais folle quand j'ai dit ça. Pardonne-moi, s'il te plaît, Sergio. Non, Angelica, je n'ai rien à te pardonner. Mais Marimar, elle attend mon pardon. Marimar a mon enfant qui me manque et Dieu seul sait ce qu'il devient. Que se passera-t-il quand il le saura? Tiens, regarde, le voilà. Donne Renato. Il se passe quelque chose? Eh bien, voilà, on ne va pas tourner autour du pot. Il s'agit de votre fils, Renato. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Dites-moi! il a eu un accident. Il a été transporté de toute urgence à la clinique. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Il a dû sortir de son berceau, il est tombé et puis il s'est fait très mal. Oh mon Dieu! Notamment à la tête. Mais est-ce qu'il était seul? Il semblerait qu'Angelica l'ait laissé dormir seul pendant quelques instants. Oh non. Je n'ai pas tous les détails précis. C'est pas possible. Parce que j'étais sorti faire un peu d'exercice avec Ricardo. Et dans quel hôpital est-il? J'y vais immédiatement. Je veux voir mon fils. Renato. Renato. Calme-toi, calme-toi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mon bébé, il va mourir. Non. Que disent les médecins? Comment va mon fils, Sergio? Que sais-tu? Ne me cache rien. Il a une fracture à la jambe droite. Il s'est démis l'épaule et une commotion cérébrale. Je crois qu'il devrait s'en sortir. Mais plus tard, il pourrait peut-être faire des crises d'épilepsie. Et c'est ce que m'a dit le médecin, papa. Mon Dieu. Renato, si mon fils s'en sort, je promets à Dieu que je retournerai à l'hacienda, je n'en bougerai pas. Et ça, je te le promets. Entrez. Bonjour. Bonjour. Entrez. Bella, je suis venu vous demander un service. Si je peux vous aider. Vous le pouvez. J'aimerais avoir votre autorisation pour que mon père puisse s'absenter quelques jours de son travail. Désolée, je ne peux pas l'autoriser. Je vous en prie, faites-le. Son fils est très malade. Qu'est-ce que vous avez dit? Il était dans son berceau, il est tombé, son état est grave. Il a été hospitalisé sur le champ.
Bon, ces différences, c'est un cas de force majeure. Il peut s'arrêter tout le temps qui lui sera nécessaire. Merci. J'ai un autre service à vous demander. Pourriez-vous lui consentir une avance pour payer les frais de la clinique? Bien entendu. Et pourtant, votre père ne gagne pas beaucoup. Nous avons une hacienda. Il en est le propriétaire, vous pouvez lui prêter de l'argent. Une hacienda? D'une centaine d'hectares? Mais comment savez-vous cela? Écoutez, voici les actes notariés de l'hacienda Santibáñez. Je les ai en ma possession parce que la somme que j'ai prêtée à votre père est devenue très élevée. S'il continue, il devra me rembourser. Ou je me paierai avec l'hacienda. Pourquoi restez-vous sans rien dire? Je n'arrive pas à y croire. Mon père a perdu de l'argent emprunté et a mis l'hacienda en garantie. Si vous avez des doutes, je peux vous faire voir les reconnaissances de dette qu'il m'a signées. Mais l'hacienda n'est pas seulement à lui, elle est aussi à moi. Oh, bien sûr, c'est évident. Cette garantie ne concerne que la part qui lui appartient. De toute façon, elle est déjà hypothéquée. Oui, ça je le sais. Mon avocat m'en a informé. C'est pas possible. Et pourtant si. J'ai ici toutes les reconnaissances de dette qui peuvent vous en donner la preuve. Mon Dieu. C'est notre punition de l'avoir laissé tout seul. Prions que Dieu nous pardonne et qu'il sauve notre petit enfant. Il en a déjà pris un avant sa naissance. Il n'a pas le droit de nous prendre celui-là. Même si, avant que se passe cet accident, j'avoue avoir bravé Dieu. Que veux-tu dire? Demande à ton fils Sergio. Je lui ai dit qu'il me punisse avec autre chose que notre séparation. Et maintenant, tu vois ce qui se passe avec notre petit enfant. Il me punit avec Raphaël. Arrête, Angelica. Oh, si tu veux, reste à Valle Encantado. Abandonne-nous pour toujours, mais que notre enfant soit sauvé. Je renoncerai à toi. Va avec cette femme que j'ai vue la nuit dernière ou une autre, je m'en fiche. Par contre, je veux partir d'ici avec mon fils. Vivant. Angelica. Ils viennent tout juste de finir. L'enfant est hors de danger. Ne soyez pas trop inquiets. Vous savez, les enfants ont plus de défense qu'on pourrait l'imaginer. Puis-je le voir? Je vous appelle quand on le redescend et vous pourrez rester avec lui. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive, Gemma? Je me suis fâchée avec Arturo. Tu as besoin de faire cette tête? Tu sais bien que je l'aime comme une folle. Il t'a fait faux bon? Non, j'ai rompu avec lui. Tu as rompu? Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il ne se marierait pas avec moi. Ça, tu le savais déjà, Gemma. Je n'en étais pas absolument certaine. Maintenant, tu l'es? Maintenant, je suis malheureuse. Je voudrais mourir. Non, arrête. N'abîme pas tes jolis yeux. Je t'assure que tu vaux mieux que lui. Je ne le verrai plus jamais. Et ça te fait mal? Oui, j'ai besoin de lui. Et de te marier avec lui? Oui. Maintenant, ça va être difficile. Difficile, mais pas impossible. Écoute, tu as l'air tellement désespéré que je vais t'aider. Que tu vas m'aider, toi? Oui. Je crois que j'ai trouvé un moyen. Arturo sera si désespéré qu'à la fin, je suis sûr qu'il te demandera en mariage. Mais comment? On va le rendre jaloux. Vous êtes convaincu? Oui, je n'ai aucun doute. On dirait que ça vous réjouit. Je suis une femme d'affaires, Sergio. Et quand les affaires sont bonnes, je suis plutôt contente. Ça ne vous fait rien de vous réjouir du malheur des autres? Si, quelquefois, Sergio. Bon. Dites à votre père qu'il a ma permission de rester avec son fils aussi longtemps qu'il le faudra. Est-ce que vous croyez que ce sera suffisant? Oui, je pense que oui. Désirez-vous un reçu? Ou préférez-vous que je signe aussi une reconnaissance de dette pour la mettre dans votre collection? Je ne vous ferai rien signer, ni même à votre père. Cet argent, je ne veux pas le récupérer.
Nous ne voulons pas de votre générosité. C'est pour son enfant. Vous savez, pour un enfant, on ferait tout. S'il en faut davantage, surtout n'hésitez pas à me le dire. Et ceci aux mêmes conditions. Rien de plus? Non, c'est tout. Merci. Au revoir. Bonne journée, Sergio. Non. Seigneur, l'enfant n'est pour rien dans tout ça. Nous allons laisser croire à ton footballeur que je suis amoureux et que je veux me marier avec toi. Et que tu ne ressens plus rien pour lui. Voyons, Esteban. Il est comme le chien de la fable. Il ne mange pas son os, mais il ne veut pas qu'un autre le déterre. Il te suppliera de revenir à lui. Et il me demandera de m'éclipser pour se marier avec toi. Tu crois? Quand Angelica reviendra, elle nous renverra de l'hacienda. Et Chui devra trouver du travail pour qu'on survive. Oh, tu es certaine de faire le bon choix, Antonietta? Certaine, encore plus maintenant que je sais que je suis enceinte. J'ai vraiment l'impression de rêver. Je l'aime, Innocentia. Tu comprends? Mais il n'est pas de ton milieu, Antonietta. Tu as été habituée à autre chose, voyons. On se complète, lui et moi. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'a rien. S'il a ses bras et son cœur d'or. Tu as vu ce qui s'est passé pour Sergio quand il a voulu épouser une ignorante? Je pense que Sergio aurait été très heureux avec cette fille si on ne s'était pas ligués tous contre elle. Mais moi, je ne permettrai pas ce genre de petite intrigue. Je l'aime et je serai heureuse. Je l'espère. Et quand te maries-tu? Ça, je l'ignore. Chui est encore indécis. J'ai l'impression que ça l'effraie de m'épouser. Il a peur que j'agisse comme Sergio a agi avec Marimar. Oh, Seigneur, mais c'est de la folie, Antonietta. Je voudrais te demander de me rendre un service. Lequel? Que tu essaies de donner du travail à Chui pour qu'il subvienne à mes besoins et à ceux de mon enfant. Tu peux compter sur moi, Antonietta. Comment va-t-il? Les médecins disent qu'il sera conscient dans quelques heures. Oh, Sergio. Si les médecins le disent, tu dois avoir confiance. Ne t'angoisse plus, voyons. Dieu me punit, Sergio. C'est une punition terrible. Allons à la cafétéria, j'ai besoin de te parler, papa. Vas-y, je t'écoute. Non, pas ici. Il vaudrait mieux qu'Angelica n'en sache rien. Je vais à la cafétéria avec mon père, on a à parler. Bon, nous, on retourne à l'hôtel. Et si tu as besoin de quelque chose, avertis-nous. C'est gentil, merci. Alors, quel est ce mystère? Comment c'est possible, papa? Comment c'est possible? Quoi, Sergio? Si c'est pour Raphaël, oui, je n'étais pas avec lui. Je devais aller au club très tôt. Oui, je sais. Et je sais pourquoi tu devais y aller. À cause du jeu, tu as emprunté une fortune à Bella Aldama. Et en plus, en garantie, tu lui as offert notre hacienda. Vous êtes encore inquiète au sujet de Rodolfo Sangenis? Bien sûr. J'ai peur de voir la police entrer et m'arrêter pour quelque chose que je n'ai pas commis. Je jure que je n'ai pas essayé de le tuer. Ne vous angoissez pas trop, Bella. Probablement que Sangenis n'ira pas jusque-là. Si c'était vrai, ça serait vraiment un miracle, Esteban. Il était tellement décidé à le faire. De toute manière, il faut se méfier. Souvenez-vous qu'il était plus qu'insistant. Oh, faites que Dieu n'oublie pas que j'existe. Par contre, vous pourriez peut-être oublier vos plans de vengeance. Souvenez-vous de notre discussion. Non, Esteban. Je ne peux pas oublier. Désolée, mais c'est plus fort que moi. Pourtant, je crois qu'il n'y a pas que vous qui puissiez décider d'oublier tout de votre passé. C'est impossible. Vous parlez comme ça parce que vous ne savez pas ce que j'ai pu endurer. Croyez-moi, ils m'ont fait souffrir de manière cruelle, m'ont humiliée. Ils ont causé la mort de mes grands-parents. Tous les deux. Morts tous les deux. Ne me demandez pas d'oublier, parce que ce serait nier ma propre existence.
Pourquoi serait-ce toujours les mêmes qui reçoivent les coups? Je crois qu'on a le droit de se battre pour sauver sa dignité. Je ne céderai pas. Vous entendez? Jamais. Je ne te croyais pas capable de faire une chose pareille. Qui es-tu pour me faire ces reproches? Toute ta vie, tu as vécu librement et tu as toujours eu ce que tu voulais. Mais personne n'a été entraîné dans mes galères. Ah non? Et Marimar? C'était une étape de ma vie, le résultat de mon immaturité. On n'a pas eu de chance. J'ai toujours essayé de la protéger et si je n'ai pas réussi, c'est bien à cause de vous tous. Je pense que j'ai perdu Angelica et même des choses qui m'étaient les plus chères, je les ai perdues. Mais tu n'as pas le droit de gaspiller la seule chose qui te reste pour ton fils. Bref, la plus grosse part de l'Hacienda est maintenant entre les mains de Bella Aldama. Si tu avais pu voir le regard de satisfaction qu'elle avait à l'idée de garder l'Hacienda. Ça n'a plus d'importance. Et Angelica? Et ton fils? J'en sais rien. J'en sais rien. Moi aussi, je le sais. Angelica va retourner à San Martin de la Costa, et toi, tu vas continuer à jouer et à perdre. Mais pourquoi est-ce que je ne m'en suis pas douté avant? Je suis propriétaire de la moitié. Pas pour longtemps, je pense. Que vas-tu dire à Angelica et Raphaël quand tu auras tout perdu? Ça suffit! Je ne veux plus t'entendre! Va-t'en! Comme tu veux! Qu'est-ce que c'est? Je l'ai demandé à Bella Aldama afin que tu puisses payer les soins de ton enfant. Elle ne veut pas être remboursée, tu n'auras pas signé au moins pour ça. C'est vrai qu'elle est ambitieuse et vindicative. Mais elle s'intéresse plus à ta femme et à ton fils que toi. Pardonne-moi, papa. Mais parfois, tu me dégoûtes. Oui, allô? Arturo, c'est Natalia. Comment vas-tu? Bien, et toi? Bien, merci. Sergio est dans le coin? Non, il est encore à la clinique. Le fils d'Angelica a eu un accident. Ne t'inquiète pas. Tu verras, ça se passera bien. Il est là. Merci. La fille, là, c'est pas Gemma? Si. Elle est avec ce type qui s'est fait faire une chirurgie et qui semble avoir réussi. Eh bien, elle s'est vite consolée. Natalia t'a appelé. Ou votre père me paye ce qu'il me doit, ou je me rembourse avec l'Hacienda. Pourquoi fait-elle ça? Pourquoi? Ne vous mariez pas avec Natalia. Si vous l'épousez, j'épouse le gouverneur. Ne vous mariez pas avec Natalia. Vous m'entendez, Sergio? Elle m'aime, il n'y a aucun doute. Elle ne veut pas que je me marie. Mais je vais épouser Natalia. Et j'essaierai même d'avancer ce mariage. Eh bien, ils ont l'air de s'entendre tous les deux. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se moquer de toi. Arrête tes imbécilités. Esteban n'a jamais intéressé Gemma. Et lui la voit comme une simple sœur. Mais peut-être que depuis son opération esthétique, elle commence à s'intéresser à lui. Et c'est pour ça que toi, tu ne l'intéresses plus beaucoup. Essaie d'être naturel. Mais il n'arrête pas de nous regarder. Et ça me fait peur. Ne t'inquiète pas, ça va marcher comme prévu. Ris, fais celle qui est heureuse. S'il vient vers nous. N'aie pas peur. Que se passe-t-il? Vous avez perdu quelque chose? Oui. J'ai perdu ma petite amie. Bonjour. Bonjour, Sergio. Puis-je vous aider? J'ai vu Bella ce matin, seulement j'ai oublié de lui dire quelque chose.
Je suppose que je la trouverai dans son bureau. Non, justement. Allez voir sur la terrasse. Merci. Eh bien, que me vaut l'honneur d'une deuxième visite? Puis-je m'asseoir? Oui, bien sûr. Vous avez donné l'argent à votre cher papa? Je lui ai donné. Ce n'est pas assez? Non, non, c'est suffisant. Je suis venu vous dire au revoir. Vous partez? Oui, je dois régler certaines choses, j'en ai pour quelques jours. Et vos matchs alors? Pour l'instant, on n'en a aucun. Et pourrais-je savoir où vous allez si À San Martin de la Costa. Là où se trouve l'hacienda. J'y vais pour rechercher toutes les choses concernant mon divorce avec Marimar. Ce n'est pas normal d'être marié et de ne pas savoir où sa femme se trouve. Il faut que je sois libre si je veux refaire ma vie. Avec Natalia, je suppose. Bien sûr. Qui d'autre? Il y a encore quelques jours, Gemma était ma fiancée. Était. Vous venez de le dire. En conséquence, rien ne nous empêche d'être ensemble. Je vois. Dites plutôt que vous avez toujours été amoureux d'elle et vous profitez de la situation. Pensez ce que vous voulez. Retournez à votre table, je vous prie. Dis quelque chose, Gemma. Moi? Je n'ai rien à dire. Je suis le seul que tu aimes. Quelle prétention. Gemma vient de réaliser certaines vérités sur vous et m'a choisi moi. Parce que je suis quelqu'un de sérieux qui la prend au sérieux. Et elle sait que je suis disposé à me marier quand elle le voudra. Tu es d'accord avec ce que vient de dire ce type? Ça n'a aucun sens, il ment. Non, pourquoi mentirait-il? Je vous demanderai une nouvelle fois de vous en aller. Votre attitude a mis fin à vos relations avec Gemma. Donc votre scène de jalousie est de trop. Gemma, écoute, je t'en prie, réfléchis. Tu ne peux pas te marier avec cet homme. Vous n'aurez pas à attendre longtemps pour entendre parler de notre mariage. Gemma, écoute. Laisse-nous, Arturo. S'il te plaît, ça suffit maintenant. Bien. Je m'en vais. Mais je souhaiterais avoir une explication. On ne peut pas se quitter comme ça. Nous avons à régler certaines choses, toi et moi. Viens, on rentre. Vous pensiez peut-être que j'allais me plier à vos volontés? Pourquoi pas? Vous êtes comme les autres hommes, vous n'êtes pas différents. Oh! J'ignore ce qu'on a pu vous faire, mais vous débordez de violence et vous respirez la haine. Mais tous les hommes ne se ressemblent pas. Et les femmes ne sont pas toutes comme vous, heureusement. Ah oui, et vous croyez être l'homme parfait, peut-être? Je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas mauvais non plus. Vous êtes pire que ça, Sergio. Vous êtes infâme, vous êtes une canaille, et en plus vous êtes vénal. Attention à ce que vous dites! Et mes mots sont faibles par rapport à ce que vous êtes en réalité. Votre passé est celui de votre famille, hein. Et si le gouverneur en connaissait le tiers, il vous interdirait sûrement d'entrer chez lui. Comment connaissez-vous mon passé? Je suis au courant de tout. Alors tu vois, il est jaloux. Et ça veut dire qu'il t'aime. Bon, j'ai été un peu loin, c'est vrai. Je voudrais que ce soit vrai, Stéphane. Je suis sûr que dans peu de temps, il te demandera pardon. Il n'aura plus le choix. Seulement attention, ne craque pas. Non, je te jure que non. Tu verras qu'à partir de ce moment, tu le feras manger dans ta main. Et il ne tardera pas à te demander de l'épouser. Avez-vous eu des nouvelles? Non, aucune. Est-ce que par hasard, Bella Aldama a appelé? Non, Seigneur. Quelle force. Elle ne craint personne, c'est admirable. Sa volonté me rend fou. Je croyais que vous ne deviez plus penser à cette jeune femme, Seigneur Sangenis. Appelez-la maintenant, s'il vous plaît. Je suppose que vous faites allusion à mon mariage avec cette jeune fille, innocente et analphabète, qui m'a rendu la vie impossible à cause de sa jalousie et de son ignorance. Il faut que vous sachiez par contre que je ne me suis pas montré inhumain. S'il est vrai que j'ai commis une erreur, il est vrai aussi que j'ai laissé des ordres pour qu'elle soit protégée. Pour qu'on lui donne de l'argent tous les mois et qu'on lui construise, comme promis, sa maison. Et vos ordres ont été suivis? Non, mais ce n'est pas ma faute. Ah non! Que cette pauvre fille ait souffert, ce n'est pas votre faute.
Qu'il l'ait humiliée, ce n'est pas votre faute. Qu'il l'ait persécutée, qu'elle ait été accusée d'un vol et mise en prison, alors qu'elle n'avait jamais rien fait. Ce n'est pas votre faute non plus si Angelica a ordonné de mettre le feu à sa cabane. Alors que ses pauvres grands-parents étaient à l'intérieur, vous n'êtes pas responsable de tous les malheurs qu'a subis Marimar.